Le sang ne ment jamais, hein. Tu as été étreinte au sein du clan Nosferatu. Ton sire est donc un vampire de 9e génération. Il n'y a pas beaucoup de semblables aussi vieux ou aussi respectés dans la cité. Je vois qu'un seul sire possible. Attends, vous voulez dire le vieux... Le vieux? Le semblable qui manquait à l'appel et que l'autre était en train de pleurer sa disparition? Vas-y, l'autre, tu parles de qui là en parlant de l'autre? Dans le cas du Tarasque, on parle du sénéchal d'Orléans. J'aurais besoin de savoir ce que Cochet pense de cette situation à l'heure actuelle. Je sais que il est totalement désintéressé, mais j'ai besoin de savoir ce qu'il fait. Et peut-être qu'ils peuvent rencontrer des gens très intéressants au Tonley. On va aller faire un tour. Bonsoir et bienvenue dans notre petite émission de Rock'n'Roll de ce soir, bien sûr, les nuits d'Orléans, comme à son habitude, noire, triste, glaciale, et bien entendu, immortelle, en compagnie de notre tablé et de Big Box Wilson, qui continue de nous soutenir et de nous apprécier. Nous avons donc laissé cette coterie sur le départ vers un établissement bien connu de la vie sociale de la cité d'Orléans, le bar appelé le Tonley, tenu par un certain Cochet. Exactement, direction le Tonley. Du coup, on avait des véhicules, on prend les mêmes pour y aller. Moins le véhicule, le Range Rover de... Oui, de Mr. Main. De Main. Et direction le Tonley. Donc tu sais parfaitement où il se trouve, c'est dans le vieux Orléans. Je me gare au lieu habituel pour pouvoir... Vous avez quand même un petit peu de marche. Est-ce que tu veux peut-être... Bon, vous trois, vous savez plus ou moins ce qu'est le Tonley. Mais si vous voulez peut-être lui présenter les lieux. Rapidement sur le trajet, effectivement. J'explique que... Alors, premièrement, le Tonley, donc, c'est un bar où se réunissent un ensemble de personnes qui sont notamment comme nous, que si vous avez un problème au Tonley, vous en référez à Cochet qui en est à la tête. Pour ce qui est des us et coutumes, comment dirais-je, si Messire Lemaine est à cheval sur certaines choses, si à la cour on est très à cheval sur certaines choses, là c'est pas le cas. Ok, voilà. Ça va être plus détente, devriez être plus à l'aise, je pense, dans la situation. Par contre, comme je le redis une nouvelle fois, si vous avez un problème à l'intérieur, vous avez un problème avec son patron. Je pense pas que vous ayez envie d'avoir des problèmes avec. Voilà. Ne me regardez pas comme ça, hein, mais maintenant qu'on m'explique les choses et que j'ai les informations et que vous faites l'effort de le faire, ça va mieux. Mais je vérifiais juste que vous aviez bien compris. Oui, Voilà. non, mais C'est bon pour vous aussi ? Ok.
Je suis juste ignorant, pas lent à la compréhension. Surtout que la dalle commence à se faire sentir pour la plupart d'entre vous. La faim commence à vous tarauder, la soif brûle, il y a quelque chose dans votre gorge, il vous faut Alors. quelque chose, vite. Petite question. Est-ce que je peux faire un jet d'expérience de la rue, vu le quartier où on va, quelles sont les vibes, les réputations du quartier où on est? C'est le vieux Orléans. Ça, je te fais même pas un jet comme ça, tu es sur plus de... Tu sais qu'en fait, bon, tu sais que le vendredi soir, c'est guindé. Ici, il y a des bars vraiment au kilomètre carré, là, c'est du... C'est rue de Bourgogne, t'inquiète pas, il y a du Voilà. peuple. Alors, juste une chose, parce qu'on n'a pas eu le temps de vous expliquer l'intégralité des règles, mais il y en a une que vous devez impérativement savoir avant de quitter cette voiture. Le principe de la mascarade. Ce que vous êtes, ce que nous sommes, ne doit être reçu par personne d'autre que ceux qui sont dans le même état que nous. Vous devez donc faire preuve de la plus grande discrétion. Nous allons traverser la rue. Nous allons être en présence de personnes qui ne sont pas comme nous. On n'évoque pas ce genre de choses. Ok? Donc, tout simplement, peux-tu citer la première tradition? Je la connais pas par cœur. Très je sais en plus. Parce qu'on on ne révèle pas à ceux qui ne sont pas de nos sangs. Je te la souffle, là. Nul ne devra révéler sa vraie nature à qui n'a pas le sang. Voilà. Quiconque le fera ne pourra plus se réclamer du sang. Ça va, c'est la notion de base qu'on veut expliquer. C'est bien ce que j'avais cru comprendre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je voulais assurer que Hermine est bien compris aussi, elle est bien l'information également. Hermine a noté nul ne devra révéler sa vraie nature à qui n'a pas le sang sinon la tchétché. Je suis pas sûr que ça tienne dans un Elysium, mais tu peux tenter, hein. J'ai envie de te dire, ton responsable, c'est Guipi, quelque part. Ah, la mort partie dessus en Élyséeum, Ah bah, c'est vrai qu'on attend de voir. soit sur un truc, il va se mettre à se pisser dessus, tellement c'est... Il va C'est- être non, obligé mais- d'activer ses Je fonctions. pense qu'il est déjà en train de se mettre en milieu nocé, là. Hein. En tout cas, avec un, c'est déjà pas mal. Une fois, voilà. Ça, alors, je t'explique à d'autres règles qu'on verra au fur et à mesure en situation. En tout cas, celle-ci, il faut impérativement la respecter. Ça va? Ok. Eh ben, super, on va y aller. Alors, c'est super important surtout quand tu vas devoir manger. Mais quand vous dites manger, on mange pas directement les gens, vous les... Ça Ça dépend des dépend mœurs. mangez. Alors, si je peux te donner un conseil qu'on m'a donné, mais les cadavres, c'est difficile à masquer. Quelqu'un veut rebondir là-dessus, parce que là... Oui. On ne tue Tu pas. pas. Vous ne tuez pas. Non. Ah non. Si tu tues, comme il vient de le dire, c'est difficile à masquer. Si c'est difficile à masquer, ça attire l'attention. Si ça attire l'attention, Ben, nul ne devra révéler sa vraie nature. ça Ah, participe à là-dessus. révéler la nature. Ça marche. Non, sinon, il ne pourra plus se réclamer du sang. Ça revient, Bref. ça rentre. Hein. Bon, après, vous avez compris le principe déjà, c'est l'important. Bon, alors maintenant qu'on a bien parlé protocole, allons dans un endroit où il n'y en a aucun. Donc, Alors, il n'y en a aucun, si ce n'est que... si ce n'est coché, voilà. Voilà, si ce n'est C'est- coché. Ouais, ouais, Première Ce qui sera très règle du pratique cocher. pour lui faire comprendre la seconde tradition. Ça reste un bon protocole C'est- coché. Hein, Tu sais, c'est la première règle du cocher. On ne parle pas du cocher. Tu verras. Ah non, ça c'est le club. Mais éventuellement, vous pouvez nous dire de quoi on a le droit de parler, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interdits dans votre monde. Là, ça va être un peu plus détendu. Vous êtes dans la rue en train de raconter ces Ah conneries. non, ça Il a bien dit Non, avant de non, sortir de la voiture. Je sais, mais j'imagine juste la scène, en fait, je me dis... Non. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où voilà, on va sortir dans la rue, il n'y a plus de monsieur, il n'y a plus de... Voilà, c'est Une bande de potes. une bande de C'est potes. ça. Et, effectivement, donc on sort, direction... Alors, j'essaie de prendre le chemin le plus rapide. Si tu te mets au Hall-Châtelet, Voilà. tu reprends la rue de Bourgogne, tu y es en Ça. 5 minutes de marche. Voilà. Et du coup, bah voilà. Là, pour le coup, à peine sorti de la voiture, c'est changement complètement radical de ton. Alors, les affaires, ça va bien. Voilà. Ça se passe. Très trivial. Moi, je suis toujours sur mes gardes parce que le fait est, on a probablement été suivi à l'aller. On est probablement suivi au retour. Je peux tenter un jet de perception de vigilance. Vas-y. Principalement sur Louis. D'accord. C'est qui, Louis? Pour, Louis d'Orpignan. Difficulté Ah 6. oui. Difficulté 6. je fais du 2-1, oui. Avec Louis Fine, oui.
Donc, 9, 7, 6. 9, 7 et 6, effectivement, 3 succès. T'as pas de... Non. Déjà, tu as la population qui est quand même encore... Il est tard, hein, il est franchement tard, mais t'as encore de la vie, t'as encore beaucoup de vie tout autour de toi. Et noyé dans ce marasme, non, mais même là, tu te sens en sécurité. D'accord, ok. Malgré tout. Ok. Donc je pense, et surtout, on attend bien les donations, hein, parce que la SPA a vraiment besoin que tout le monde s'y mette. Hein. Mais je donne régulièrement, hein, bien sûr, ça c'est sûr. Ouais. Mais Oui, moi inclus, c'est-à-dire que ma boutique a toujours été connue pour ce genre de choses. Il faudra que je t'envoie la vignette, tu sais. Là, on essaie de marquer. Là, Hermine découvre en fait une humanité qui en fait ne transpirait pas de ce groupe. Choqué. D'ailleurs, au passage, je fais oui. D'ailleurs, j'adapte régulièrement des chiens à la SPA. Tu les manger? Non. C'est une blague de mauvais goût, ça. Après, les humains font de l'humour noir. Hein, frère. Oui. Mais c'est parfait. C'est beau. C'est de mauvais goût. Enfin, ça, sachant qu'il travaille avec la SPA, tu fais ça, non, enfin, sérieux, Hermine, quoi, à un moment donné. C'est bien, c'est le problème, c'est que ça n'a pas le bon goût non plus de manger. Mais continue. Comment tu sais? Elle est allée en Chine comme tout le monde. Allez. Pourquoi aller si loin? D'ailleurs, je t'ai pas raconté la blague du jour. J'ai eu un couple qui est venu me voir. Dans un couple, il y avait une femme. Madame se prenait pour la numismate ultime qui connaissait tout. Elle était en train de regarder une vieille médaille, mais un truc, t'as un machin, c'est sorti des Kinder Surprise, la médaille, quoi, si tu veux. C'était une vieille pièce, je crois qu'elle valait 1,50 €, même pas. Et elle était là en mode, oui, non, ça c'est l'époque Louis XII, machin. Alors donc déjà, Donnez-moi 500 €. alors déjà, donc tu as cette humanité qui en fait devient manifeste, et vous arrivez au Tonley. Et alors le Tonley, déjà, faut que je te parle du lieu. Je précise, d'accord, au Tonley, les armes sont autorisées. Alors, putain, je vais y arriver. Déjà, le Tonley, tu rentres pas comme ça. C'est un bâtiment qui est vraiment très clos. Une fois encore, quand tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Sur le principe, c'est un bar qui est tout en hauteur et qui est très renfoncé parmi les bâtiments. Donc, en fait, en termes de taille, c'est tout petit. Il y a eu vraiment une toute petite porte et tu as un mastodonte de vigile à l'entrée. Déjà, tu rentres pas comme ça, pour commencer. Tu as une liste d'attente de personnes qui sont devant, mais le gars, en fait, laisse rentrer personne. Quand vous pointez, il voit simplement si c'est rond. Allez. Et combien d'invités? 4. C'est ce groupe. Exactement. Pourquoi tu nous ramènes toujours des lots complets comme ça La dernière fois, tu nous as ramené tes espèces de combattants à la mort moelleux. Et là, c'est... Non mais... je sais que c'est Cochet qui t'a dit de ramener une animation, mais on pensait pas forcément à ça, quoi. Disons que là, c'est pas Cochet qui m'a demandé, il m'a demandé de faire découvrir la ville. Et qui c'est qui t'a demandé de venir avec ça, alors? Alors, ça, quand même un peu de... Le videur. C'est une goule. D'accord. Un peu de respect quand même. Tu t'adresses une goule du Cochet, là. Je lui dis un ami commun à... Ouais, Voilà. Bon, d'accord, ok. Messieurs, dames, bienvenue au Tonley. Et il ouvre la porte, donc évidemment, c'est une grande porte reliée cuir, etc., avec capitaux et compagnie. Il vous fait donc rentrer. On vous dit pas de quel animal le cuir. Il a cassé le MJ. Ah oui, il a Erreur complètement cassé le MJ. 404. MJ.exe a cessé de fonctionner. Donc, vous rentrez. Donc déjà, en fait, évidemment, derrière, il y a de gros rideaux très opaques qui te masquent l'intérieur. Et quand tu rentres, alors déjà, une odeur de sang qui vous prend au nez. Mais alors, d'un coup. C'est mon estomac. Oui. Et ensuite, tu t'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Il y a en fait très peu de personnes. Parce qu'en fait, en comparaison avec un autre bar où il y aurait peut-être 20, 30, 40 personnes, t'as à peine une dizaine, 15 personnes, très espacées sur des tables très différentes, mais à l'intérieur, le bar empeste le luxe. T'as des tabourets en acajou, t'as des tableaux ouvragés, t'as des lumières faites avec soin, etc. C'est un établissement qui est en soi très bien tenu. Et tu as donc tout un tas de personnes qui sont évidemment très secrètes, en train de parler, de faire des messes basses. Ça regarde qui rentre, ça vous suit du regard.
Vous identifiez, celui-ci il est de la Camarilla, celui-ci c'est un anarque, celui-ci il est non aligné, celui-ci c'est un autarque, etc. Vous le savez. Et le bar, ils sont tous comme ça en mode complète. Littéralement, c'est ça. Et ils ont tous en fait donc de très grandes carafes. Pour certains, c'est des carafes, d'autres, tu as l'impression que ce sont des bouteilles de champagne. Ce sont des seaux à champagne par endroits. Mais tu sens que cette odeur de sang appétissante, ça vient de tous ces trucs là partout, à droite, à gauche, etc. Un peu plus loin se tient un gigantesque bar avec un très grand portrait tout au-dessus. Tu sens, rien qu'à regarder le portrait, que ça n'a même pas tu dis un siècle, 2 siècles, non, au moins 6. Au moins 6 siècles d'ancienneté. C'est qui le portrait? Ah, le portrait, Ah, ok. ça évoque rien. D'accord. Par contre, lui, il va me faire un jet. Un jet de... Ah, Bah oui. oui, bah oui. Ça va être la maîtrise. Ouais, maîtrise de soi. Juste maîtrise de soi. Difficulté? De difficulté 6. Et c'est la première fois qu'il vient au Tonnelet. Ou pas, mais Ah oui, ça non, change c'est pas rien. la, ça, chaque- c'est ça, pas chaque fois, c'est du pas la coup, première fois que je viens au Tonnelet. Mais et bah j'ai 0 réussite. Parfait. 5, Donc, 5, c'est 4, 3. Donc, pour vous 4, désormais, il est fixé à l'entrée. Et il va regarder le portrait. Du coup, il s'approche pour le regarder, du coup. Il va se rapprocher, mais il est totalement vide. Alors. Ah non, surtout pas. Oui, j'essaie de t'intercepter. Oui, non, Tu m'as intercepté du Ah, tu voilà. l'interceptes. Il admire une œuvre d'art. Il ne faut pas déranger Un toréador. un toréador qui profite de la beauté. Vous avez vos défauts, vous avez entreaperçu les miens, vous admirez le sien. S'il se passe quoi si on l'intercepte? Il se retourne contre toi. Parce que tu l'arraches à la contemplation. Je vais pas vous mentir. C'est incroyablement intéressant à regarder. Honnêtement, là, je pourrais sortir du popcorn. Je vais vous présenter quelqu'un, comme ça vous pourrez avoir ce qu'il faut pour en profiter. Et donc, Ça a l'air d'être un running gag régulier ici. et tu entends ça en fait du bout du bar. Est-ce que c'est pas la voix de Cicéron que j'entends? Eh bien, si. Et donc là se lève du bar un type. Alors, il a la quarantaine bien sonnée physiquement, des lunettes, un t-shirt où il y a marqué Suck Me. Et le mec en fait fait flegmatique au possible. Il est, Mais le mec, c'est toi. C'est pas possible. Toi, t'admires la beauté. C'est pas sans serrure. Ah mais ta blague était belle. Hein, je suis Et là, il y a un messie qui vient de partir. Comme sa blague, c'est de l'art et ça la semble comme ta C'est vrai. non, ça va pas. Non, comme mais ce ça. stade-là, en fait, c'est pas une Nosferatu, c'est une pièce d'artillerie. Bon. Donc il se redresse, en fait, il a donc des poches de sang plein les bras, évidemment. Oh, viens donc. Et qu'est-ce que tu me ramènes cette fois? Alors, je me rapproche, hein, parce que ça, je vais pas le crier à l'autre bout. Non. Voilà. Bon, tu le connais, lui, je crois. Hein. Ces deux-là, tu les connais? Oui, ils ont déjà des ardoises, et ensuite? Ah non, tu ne peux même pas réagir à cette réaction. Et ensuite, donc là, par contre, je le dis vraiment à voix basse, parce que c'est une information que j'ai pas envie que le reste du bar entende. Des trouvailles, donc Hermine Nosferatu et Gwen Gangrel. Trouvailles récentes. Je redirai plus au calme. Hein. C'était pas ce bordel là qui Si. Oh punaise. Pourquoi il tourne bleu, là? Il est en train de faire un AVC, il s'en rend même pas compte. Il a En fait, envie il de est respirer. facturé à la minute où il regarde le tableau. Vite, j'ai une médecine. Donc, Mauvais perso. et donc, c'est nouveau ça? Donc quoi? Ça. Oui, c'est nouveau, oui. D'accord. Donc il se tourne Ils sont sous la responsabilité d'un ami commun. Alors les rumeurs, c'est vrai? Et quand il rit, tu vois les canines en fait. C'est. Et on nous a demandé à tous les trois de leur apprendre la vie. Ouais. Il y avait pas mieux?
Je regarde Dorian, je dis, bah, Non, je parle pour... Non, mais c'est vraiment pour toi, il y avait vraiment pas mieux. tu sais que quand un officiel te demande, t'as pas trop ton mot à dire. Oh, j'ai surtout envie de te dire, tu vois... Pas toi, plus que moi. Moi, j'ai mais- envie de te dire, tu vois surtout beaucoup de Blu-ray quand ils ont quelque chose encore à foutre de la politique dans cette ville. Disons que ça peut toujours nous être utile. Et si on est trois brouras qui ont chacun un mot à dire, ça peut s'avérer utile, éviter qu'on se fasse remarcher sur les pieds. T'as D'accord. fait ton trou, toi, y a pas de problème. Ah bah, comme tu le vois, Le mec- et mon trou, c'est du luxe, tu peux y aller. Et ton trou, il est magnifique, tu le sais bien. Regarde, tellement magnifique qu'il y a l'autre plante verte là-bas qui est plantée devant mon tableau. Je suis étonné qu'il y en a un qui a pas été lui pisser dessus encore. Ouais, parce que sinon, après, c'est moi qui vais lui pisser dessus. Et t'as pas envie de voir ce qui va lui arriver après. Tu veux, j'ai un jardin plein de roses derrière, hein. Tu veux que j'aille le planter là-bas? On va éviter quand même. Non, je veux dire, les autres roses qui sont venues ce soir, elles sont là-bas. Vous voulez... Ok. Oui. T'es qui, toi, du coup? Gwen, Gwen, Mm. t'es nouveau. Mais T'es enchanté. Je suis coché. enchanté. Primogène des Bluchas. Ah, enchanté. Ah oui, bah tu peux me le dire. Mais sérieusement, on m'appelle jamais Primogène, j'en ai rien à foutre de ce titre. t'es coché. Ah, ok. Ouais, et donc, tu fais quoi, toi, dans la vie de tous les jours? J'ai mon petit taf. Enfin, la vie de tous les jours. La nuit de tous les jours, quoi. Je vis de mon petit travail. Ah, mais c'est quoi? Je suis hôtelier. Ok, tu gagnes combien? 2500. 2500 la semaine? Le mois? La mois. nuit, La nuit? Non, le mois. 2500 le mois? Net. Le net? Et en fait, tu vois qu'il est en train de fouiller quelque chose sous son bar. Voilà, déjà 3 mois. Et si t'as besoin d'autre chose, tu viens me voir, y a pas de problème. Très cher, toi, c'est quoi? Hermine, mais ça veut dire que vous êtes celui qui a transformé Cicéron? Elle est mignonne! Elle est mignonne! Elle est mignonne elle est comme ça tout le temps? bah, je sais pas, Oh, mais toi, je vais te prendre, je vais te suspendre au-dessus de la porte. Oh, par pitié. Ça va être génial. Attends, t'as dit que c'était une Nosferatu? Ouais. Elle porte son truc, là, ou... Bah, pas que je sache. Elle est encore plein de chair, là? C'est tout récent. Oh, nom de Dieu. Oh, putain, mais Alors, à chaque fois que je dis ça, pareil, c'est tout récent. Ok. Chérie, dis-moi tout. Combien tu gagnes? Pas grand-chose, je suis étudiante alors. Étudiant! Oh, mes préférés. C'est-à-dire que ça a connu la précarité. Ça a connu la précarité. Bienvenue dans le vrai monde, chérie. Tiens, prends ça. T'as littéralement 2 années de salaire d'un smicard. Toujours aussi généreux. Tu viens me dire à quoi sert le pognon dans ce qu'on fait? On est d'accord. Je veux dire, tu crois qu'il y a une caisse pleine dans cette là-dedans? Oui, effectivement, mais c'est plus pour Non, oui, ça, la couverture. part du principe que ça part pour les frais. Et comme vous venez avec celui-ci, je me dis, bon, comme il est trop radin, laisse tomber. Hein. Moi, je le donne, y a pas de problème. Trop radin, trop radin. Donc vous êtes du Économe. même clan. On est du même clan. En fait, si tu veux savoir, je suis responsable de ce machin-là. Oui, donc Oui. c'est vous qui l'avez transformé. Non. Non. Mais vous avez transformé quelqu'un qui l'a transformé. Ou Non. transformé quelqu'un qui a transformé quelqu'un qui l'a transformé. D'accord, on va continuer comme ça longtemps. Elle sait pas encore, j'adore, en fait, tu sais, c'est comme un petit jouet en plastique qui couine. J'ai exactement. Non, elle connaît pas tout ça. Elle connaît rien du tout. Commence. La première seulement. Alors, je vais te dire un truc. Tu veux savoir quelle est la relation que j'ai avec ce machin-là? Et avec le main? Je le dis, hein. Non, mais on est chez toi. Ok, je te le dis tout net. Le main et moi, c'est des bras de fer. Notre gros truc. Lui, c'est les combats de chiens, pour ainsi dire. C'est un qui... Pardon? Non, ce sont mes combattants qui l'appellent comme ça. Oui, parce que pour quelqu'un qui donne à la SPA tous les mois. Attends, quand tu as adopté des chiens, c'était pourquoi? Mais C'était pour tu fais comment pour repérer les objets illicites que je ne veux pas qu'ils circulent? Enfin, pas sans mon autorisation en tout cas. Faut bien qu'il y ait des animaux qui ont du flair, non? J'ai vu pire. Si ça circule chez moi, il faut que je sois au courant. Oui, Bien. Parce que je touche ma part. Normal. Ça s'appelle la taxe. Bon. Et puis s'ils sont pas bons pour renifler. C'est pas possible. Dès que vous voyez un truc, faut foutre un impôt, quoi.
Tu sais dans Non. quel monde tu vis, au moins? Le monde capitaliste, mon gars. Qu'est-ce qui permet de faire en sorte que les gars qui bossent pour moi puissent manger? Qu'est-ce qui permet aux étudiants qui travaillent pour moi de Alors, payer leurs attention. études? Alors là, Qu'est-ce qui permet... pendant que tu fais... Alors là, attention, il est sorti le violon. Là. Voilà, tu peux y aller. Puis là, je suis en 2e année de droit et du coup, je peux vous dire que... Les juristes, mes préférés! Je peux vous dire que sans les impôts, malheureusement, on ne peut pas en arriver à un état coco. Toi, je sens que t'as pas ta place de ce côté-là de la Loire. Vous savez quoi? Vous me saoulez. Allez. Pardon? Non, vous êtes très sympa. Mais bon. Non, attends. Là, je vais quand même... Attends, là, je vais quand même... attends une minute, mon petit gars, mon petit bonhomme. Je t'apprécie, hein, t'es sympa. Mais juste un truc, même si j'en ai rien à foutre du protocole dans ces murs, même si à partir du moment où t'as passé la porte, t'es sorti de ce qu'on appelle la cité pour entrer dans mon bar, et donc ici, je suis Dieu le Père, comprends un truc, je reste quand même un camariste. Et t'es un enfant sous tutelle. Ouais. Et tu parles comme ça à un gars qui a la responsabilité de ton cul. Je disais à Yasmine, à Hermine. Attends, laisse-moi deviner, c'est pas la première fois qu'il se fait remonter les bretelles. Disons que j'ai dû en arriver au bois. Oh, je l'adore déjà, ce mec. Tiens, tu sais quoi, mon garçon? Tiens, reprends de l'argent. Quoi, t'as cru que j'allais l'encourager? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je fais. Oui, bon, allez, on va se alors, je t'explique un truc. Je suis moi-même marxiste au dernier degré. Par contre, un truc, malgré tout, pour ta sécurité, ta santé mentale et ta santé tout court, évite ce genre de conneries dès que t'as passé les portes de mon bar. Ok. Non, mais. Non, je veux dire sortir, comme dès que t'es sorti du monde. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Parce que là, je vais te dire, si c'est on t'engueule parce que tu lui as manqué de respect, c'est moi qui vais l'engueuler parce qu'il gueule dans mon bar. Ah. Et là, il est déjà en train de gueuler parce qu'il en parle de capitalisme dans mon bar, ça m'emmerde. Mais, mars, avril, mais. Vous êtes ouvert tous les soirs? Je suis là tout le temps. On dit mars, avril, mai. Mais cette femme est merveilleuse. Non, mais je te le dis, toi, je vais te prendre, je vais te mettre derrière le bar. En dessous du portrait. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour celui-ci, par pitié? Interdit. Je peux tenter quelque chose? Non, je dis ça parce que là, c'est moi qui demande à ce que Oui, là, on peut. Je peux essayer le niveau 3, est-ce que ça marche? Enfin, là, c'est le joueur qui demande au MJ. Si tu fous le bordel dans le bar, ça va pas te plaire. Non, mais niveau 3... Oui, j'ai compris. Tente ta chance après tout, mais là, c'est juste gaffe aux conséquences parce que c'est... Ok, on va regarder ce que tu vas tenter de faire. Et puis donc dis-moi ce que ton jet. Charisme plus manipulation plus empathie. Niveau 3. Je tente, hein. Vas-y, Difficulté 7. Hein. Bah, il y a un 8 et un 7. Il vient de faire le champ, là. Vas-y. Ça va pas te plaire. Non. Alors, excusez-moi, monsieur, mais je crois qu'on demande votre attention. Le propriétaire des lieux demande votre attention au bar. Donc, il utilise manipulation et... J'utilise animalisme 3. Ok. Donc, en fait, tu me forces à sortir de... ma contemplation. Non, c'est même pas toi, c'est ta bête. Ah oui. C'est ta bête qui est arrachée à la contemplation. Précise juste en fait la discipline que tu emploies. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Animalisme 3. Le terme exact. Voilà, c'est ça. C'est dompter. Je rappelle que tu les as. Hein, ouais, c'est ça. C'est dompter la bête, oui. Dompter la bête. Dans le cas présent, c'était pas forcément nécessaire, mais fais-toi plaisir. Parce que j'ai compris que ça marche. J'avais déjà compris que ça marchait sur les gens qui buguaient. Ben, en fait, tu arraches la bête, mais du coup, il a plus de volonté. Tu fais un jet de... Non, justement, tu vas me faire un jet de volonté à difficulté 6. Tu balances tous tes jets de volonté avec une difficulté de 6. T'as combien de points de volonté? J'ai 4 points de vol. D'accord, parfait. Et j'ai fait 2 réussites. Bon. Il va revenir à lui très calmement. Et quelque part, oui, bon, il avait vu tous les détails qu'il voulait, ça a duré 20 minutes. D'où le fait d'utiliser empathie et pas intimidation. C'est ça. Effectivement, oui. Cocher. Et donc, bonsoir.
Il est de retour parmi nous. Bonjour, Ducas. Vous l'avez depuis longtemps, le tableau? Celui-ci? Ouais. Cette croûte? Ouais. Pourquoi tu le veux? Ouais. Bah, tu l'auras pas. On doutait un peu, mais vous pouvez toujours Ouais. poser la question. Non, parce que ça, tu sais de qui je le tiens? Pas pour l'instant du mur, mais... Celle-là, je la garde. Non, t'as vraiment pas une petite idée de qui je le tiens, ce tableau? Oh non, si je te le dis, tu vas crever. Ah, Alors, juste pour confirmer en tant que joueur, on est d'accord que Gwen a spontanément utilisé une discipline devant nous. oui. Oui. Ok. En fait, ses yeux ont changé de couleur quand il a fait ça. Oui, on sait très bien ce que tu as utilisé. Après, t'inquiète. bon, C'est étonné. Hein. après, je dirais qu'il a quand même utilisé une discipline en Elysium, mais c'est chez Cochet, donc... Bah, c'est chez Cochet. Il est maître en son domaine. C'est ça. Et la règle numéro 1, c'est que respecte la mascarade et le domaine, c'est tout. T'emmerdes pas avec le reste. Et puis bon, c'est pas très voyant non plus, Animaliste 3. Et donc, il y a Surtout quand ça ça change de couleur et que tu poses des lunettes rouges. Voilà, évidemment, ça gueule beaucoup, mais le reste des gens dans le bar, ils sont surtout sur leur... Ne me faites pas languir que allez-y, dites-moi de qui vous l'avez eu. Je l'ai acheté à une vente aux enchères parisienne tenue par son Altesse Sérénissime François Villon. Oh, À la grande époque. Dieu. À la grande époque. Ah oui, bah je vois bien. Étant moi-même assez régulièrement sur les enchères et les événements de ce style, vous l'avez vu pour un prix raisonnable Non, mais ça ne change rien, c'est là. Ah oui, ça par contre, j'avais bien compris. En fait, disons que c'est le seul tonneau que c'est le seul tableau que je voulais, parce qu'il y avait des tonneaux dessus. Compréhensible. Non, mais très beau tableau, très bon achat. Il faut autre chose, du coup, touriste? Bah, comme sustenté, c'est quand même un peu pour ça que- Ah, Non, enfin on parle ma langue! Punaise! Et le pire, c'est que ça vient pas de toi, je suis vraiment déçu. Bon. Alors. J'ai mangé avant de venir. Ah bon? Tu me déçois encore plus. Voilà. Déjà, c'est tout net. Pour ces deux-là, c'est pour moi. Allez, ils vous envoient tous les deux une espèce de fiolette. Qui, donc, évidemment, pour toi, ça ressemble plus à une espèce de tube à essai ou qu'autre chose. Et donc, ça a l'air d'être une dose, un truc comme ça. Tu sais pas exactement ce que tu tiens. Tu sais juste que c'est rouge et que c'est liquide. Et bon, le lien est très facile de comprendre ce que c'est. Surtout au vu de tout ce qui se passe dans cette soirée pour toi depuis le début. Donc déjà, vous, ça, c'est pour moi. Vous les autres, vous connaissez la maison. On ouvre les enchères. Vous voulez quoi? Du champagne? T'entends. J'ai une cuvée adorable. Chaque fois que je viens T'as le ici, certificat d'origine? Comment? T'as le certificat d'origine, naturellement. Tu crois que je suis quoi, le réseau circulatoire? Donc tu sais très bien ce que je vais te répondre. Allez, d'accord. J'ai compris. Il te faut le grand luxe. Il ouvre donc sa grande mallette. Tu vois un nuage de vapeur, de glace, tu vois, sortir. Oh, à chaque fois, j'ai l'impression de sortir du diamant. Et il te sort donc en fait une espèce de bouteille, tu vois, une très ouvragée. Je veux dire, il y a des, c'est comme du lierre grimpant tout autour qui a été dessiné sur la bouteille. Toi, tu veux la cuvée royale, hein? Tu sais que j'ai besoin de savoir l'origine, en fait, de ça. D'accord, tu veux m'acheter. Ah, tu sais très bien ce que ça va te coûter. Alors, on est d'accord. Tu arrêtes pas de répéter la même chose, et lui, il insiste justement dans le... Oui, Mais on est d'accord. Ça correspond pas à mes goûts, en fait. Oui, peut-être, et alors? Alors, cher Cicéron, si vous... Ah, mais si vous en voulez, prenez. Ah, c'est ce que je vais dire, mais si vous en voulez pas, Attention. il faut payer. Attention, je connais un archonte qui a payé une dette de vie pour ça. Combien? Ce modèle-là, alors là, on est sur un fût classique avec une humeur de cerise et de réglisse. Mais je pense que tu peux t'intéresser sur... On peut partir aux enchères d'une petite majeure? Ah, quand même, hein. Mal... Et
Et vous prenez quoi? Je prendrais un peu moins cher. Pas d'intérêt pour la Ils ne chose. sont pas intéressés. Attention, je referme la bouteille, je la ressors pas. Il la reprend, il la referme, paf, pif, paf, pouf, et elle disparaît. Ça a disparu et il te ressort une fiolette. Tiens, du coup, c'est pour moi. Allez, fais-toi plaisir. Je savais que j'aurais dû valider. Mais bon. À la vôtre. Hein. J'ai compris, d'accord, bien. Allez, je suis grand seigneur, il t'en lance Ah une oui, petite. sauf que je regarde et je sais Allez, pas, je sais pas d'où ça vient. Tu t'inquiètes vraiment encore de ce que je trouve? Non. Donc, C'est Dorian que- fait pas de chez lui. Ça, c'est ce qu'on mange. Tu sais très bien que j'ai certains scrupules. J'ai pas besoin de Oui. te dire ce que c'est. Et tu crois que j'ai un choix particulier dans les Pas- victimes? Tu ne Si peux tu pas te veux. le tu ne peux pas te le permettre. Tu peux, si Fais tu peux attention, te le permettre. faut pas trop vite, c'est ta première fois. Tu ne vas pas tout étiqueter. Doucement. Je te demande vraiment si c'est étiqueté, si je sais d'où ça vient ou pas. Tu sais. Ça vient de tu connais pas. Voilà. Et donc, comme je l'ai déjà dit, Voilà. c'est très gentil, mais je me suis déjà sustenté au préalable. Il connaît pas les bonnes choses. Hein. Donc lui. L'Achheim. Ouais. Oh putain. Corsé. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans? Meilleur. Je peux entendre les couleurs. Oh. Alors, si je peux te dire un truc de mon expérience, mais généralement, ce que les gens consomment avant que tu les bois a un petit impact sur la saveur. Alors, Je déconseille le diabétique. à votre Eh niveau, ben, il y en a un que je boirai pas, moi je vous le dis. Non, mais artillerie, quoi. Allez, un deuxième, c'est reparti. disais-je donc pour vous, donc vous avez évidemment gagné vos points de sang, vous avez donc apprécié la saveur, sauf toi, parce que tu n'as rien consommé. Mais déjà, toi, tu découvres la saveur du sang et c'est meilleur que le chocolat, que le champagne, tout ce que tu as pu goûter un jour dans ta vie. Ah, C'est meilleur que le chocolat, que le lait, que le gluten. voilà. C'est le beurre d'arachide, allez, on les fait tous au passage. Voilà. Tu veux qu'on les fasse? On peut y aller. Que les œufs. Bref. Ah ben, Le on croit. miel, etc. Bon, bref. Et les abeilles. C'est la saveur absolue de ton existence à ce moment précis. Tu es dans l'euphorie du sang. Tu découvres l'euphorie du sang. Non, mais je suis assez perturbée aussi parce que c'est quand même la première fois. Et étrangement, tu l'acceptes plutôt bien. C'est pas mal, hein? Mais en vrai, Mais c'est bon. vraiment. Mais c'est super bon, Tu ce m'en as mis un petit truc. coup, mon pote. c'est doux. C'est très doux. Qu'est-ce que c'est? Le sang de la victime, évidemment. C'est très bon. Voilà. Alors, vous venez donc vous taper une petite cuvée et Cocher, lui, en fait, se remet tranquillement à ses petites affaires, en disant on a un petit peu de monde ce soir, j'imagine que tu es là aussi pour ça. Entre en terrain neutre. Disons qu'il doit découvrir un petit peu la ville. Oh. Alors, je te fais juste, donc je te sors un papier. Qui est-ce que j'ai ce soir? J'ai Dominique Soleil, qui est dans un coin là-bas. J'ai Carrie, qui est un peu plus loin. J'ai Dog Peralta, qui est à l'étage. Et j'ai notre invité de marque du moment, Nathanaël Gist, qui est dans un coin de la cave. Ouais, il est venu. Intéressant. Ouais. Il s'est offert une cuvée princière. Hein. Eh ben, il a les moyens. Ouais, sauf que c'est pas lui qui l'a payé. Il a repris plusieurs ardoises. Il y a plusieurs personnes qui payent pour lui aujourd'hui. D'accord. Il peut se permettre de le faire, je rappelle le salopard. Oui. Je me rappelle que le salopard m'a filé accès à ses veines. Oui. Effectivement. Alors, ça a l'air d'être quelqu'un d'important. Il y a moyen de me faire le sous-titre de qui? Je vais être très honnête, je pense que aucun de nous ici, et en particulier pas vous deux, pourrait savoir exactement qui est ce type. Non, puis il vaut mieux pas savoir, en fait. Règle de base dans notre civilisation, on va dire ça comme ça. Si quelqu'un est trop inconnu pour que même des personnes dont le boulot est de savoir des trucs
ne savent pas forcément grand-chose, c'est que généralement, faut pas chercher à creuser davantage. Tout ce qu'on sait, c'est que le mec est là, qu'il a une expérience, voilà, il a une certaine forme d'autorité. Disons qu'il est toléré autant par les camaristes que par les anarques. Il est respecté et présenté auprès des deux factions. Et les deux factions l'ont accueilli avec égard et traitement. Ouais, quand même. Qui sont égards et traitements? Ah! Je Wiki Queen, je te le dis, tiens, là de l'argent. Là, c'est pour là. La prochaine, Alors, la prochaine fois, je vais la retrouver derrière le bar, effectivement. J'arrive pas à savoir si c'est parce que juste elle a un humour bien particulier ou si qu'elle a compris la combine et qu'elle lui fait cracher du blé. Elle a compris la combine. Oui, je Oui. Elle est en année de droit. Tu sais pas combien j'ai en manipulation, toi. Et surtout, mieux encore, il n'a pas besoin de beaucoup pour cracher du blé. Bah, écoute. Donc, t'as dit qu'il y avait Carrie, qu'il y avait Dominique Soleil, il y a Mhm. Nathaniel Il y a Guist, Doc Peralta. Doc Peralta. Ok, c'est bon. Moyen de nous faire un résumé sur le reste de la liste? Bon, on va se poser déjà. Ah ouais. Ouais. On va avoir un endroit tranquille, du coup. Hein. C'est pas nouveau. Quand même, hein, Tu voilà. connais la maison. Là, c'est ça. Là, c'était au... C'était pas coché que je demandais, c'était à toi. Tu Pas jouais, trop. c'est ce que je maintiens, tu peux connaître la maison. Voilà, donc on s'installe à l'écart, effectivement, je leur fais le topo, donc en commençant par la personne la plus importante, à savoir, enfin dans celles qui ont été citées, à savoir Dominique Soleil. Forcément. Alors Parce que- là-dessus, tu peux littéralement laisser Dorian te répondre à qui est Dominique Soleil. Parce que donc dans ton cas, Ah bah, le moment où Cochet l'avait mentionné, Dorian s'était frisé. Sur ouais, évidemment, ça c'est sûr. Eh ben écoute, puisque tu Comme ça te laisse le temps de chercher les autres. Non, j'ai, en fait. J'ai fait depuis tout à l'heure. Hein. Attendez, je cherche dans mon annuaire. C'est Alors, sur le 13 exemplaires. c'est ça. Ah, mais quand t'as vécu Je un cherche dans mes certain archives. nombre d'années, et que tu as lié, bien sûr, il faut allier surtout, que tu as lié des liens Avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens, oui, tu as un carnet. Donc, Mais je te- dans le cadre de, dans, je dans te le laisse cadre faire d'Aïcha, les, ça va être rapide. Hein. Dominique Soleil possède également le statut de primogène, précisément celui du clan nommé les Assamites ou le Banu Hakim. Ou le? Banu Hakim. C'est le clan martial de la Camarilla qui a principalement contribué à Non, on dit pas, Cochet ne le fait pas. défendre l'ordre de la cité à l'heure actuelle. Au passage, Dorian, clairement, enfin, il récite. Hein, c'est vraiment Ouais, pas. là, c'est de la récitation, c'est du par cœur. Là. C'est voilà, c'est pas vraiment. Il te dit ce qu'il veut te dire, c'est tout. lui après à dire. Donc voilà. Bien, ensuite, on a... Là, c'est clair pour vous déjà? Pas de questions? J'ai Oui. une question. Pourquoi vous lui faites pas confiance à Cochet? Non, c'est pas que je fais pas confiance à Cochet. Bah si, au niveau de la certification, du petit Ah, enquête ah. qu'il vous a proposé. Ah, non, c'est pas que je ne fais pas confiance à Cochet, c'est que, comment dirais-je, j'ai des principes. Et je m'y tiens. Et quand il... ce qui est... Bref, il est chiant. Je dis ça, tu l'entends de plus bas. Bref, il est chiant. Ah, tu dis ça juste parce que je t'achète pas grand-chose. Mais je te fais l'animation. Tu m'emmerdes. Eh, je te ramène des clients. Se référer à mon mot précédent. Ouais, ok. Je sais que je t'emmerde. Des clients. Je crois qu'en fait, surtout, il y a des goûts qui vont à la hauteur de son costume. C'est une façon de voir les choses. Des clients, vous voulez dire que ça, là, on va devoir le rendre à un moment donné? Non. C'est pas comme ça. Bienvenue Ouais. dans un monde capitaliste. Je pense qu'il y a une nouvelle liasse qui lui tombe sur la tête. Tu sais, Alors, En ce qui concerne le semblable, Cochet ne marche pas forcément à l'argent. Tu sais, Cochet va avoir juste une valise de billets pour Hermine à chaque fois qu'il vient. 4 en manipulation. 4 en manipulation, d'accord. Et 3 en charisme. Donc, Tu sais, Hermine, elle va se convertir en machine à vendre. Tu sais, c'est vendez des blagues, C'est-à-dire mettez que- un billet, une blague sort. Que ce soit ce cher Cicéron, Dorian ou moi-même, on vous expliquera plus tard, mais vous avez bien entendu, quand j'ai proposé d'acheter la cuvée royale à Cochet, il m'a proposé de l'acheter contre ce qu'on appelle une majeure.
On ne parle pas de... Hors contexte. On ne parle- Ouais, éclate de rire hein, quand je dis une majeure. On ne parle bien évidemment pas d'une personne majeure, mais de ce que l'on va appeler, chez les semblables, d'une dette. Donc, vous pouvez, entre semblables, contracter des dettes mineures, majeures, de sang, de vie. Chaque dette étant plus lourde que la précédente. Et sachez que personne ne contracte de dette à la légère, parce qu'on saura venir vous les chercher. On se souviendra toujours. Et Et c'est un service. ça peut aller du C'est les petit... ventes, c'est les Attends, il n'a semblables. pas fini son explication. Et ça peut aller du petit service pour les dettes mineures à des choses un peu plus difficiles pour les dettes majeures. Et si vous allez à la dette de vie, on pourra vous demander de mourir pour payer votre dette. Mais ce sont les semblables qui ont inventé le service des impôts et le fisc. Parce que ce stade-là, performance 100%, quoi. On est d'accord que, sur le principe, tu défends des idées communautaristes. Ça veut dire la mise en commun. Oui, T'as besoin des impôts un peu plus Tu es au que courant tout, que hein. le principe de l'impôt est justement la mise en commun? Non, mais ça, c'est Pour pas, le bien commun. c'est pas forcément une critique, c'est Ouais. juste que je me rends compte à la performance qu'on a, qu'il y a dans la société à D'accord. Concernant collecter les la dettes, dette, je devrais donner des je cours. vais juste terminer mon explication Oui. pour Hermine et Voilà. pour toi aussi, Gwen, tu devras écouter. Donc, sachez que dans le monde des semblables, on ne compte pas forcément en argent, comme a dit Cochet tout à l'heure. L'argent ne sert à rien. Et si on peut le dépenser comme on veut, on peut le gagner assez facilement. C'est pas ce qui va nous intéresser entre semblables. Par contre, les dettes, ça peut être intéressant. Parce que vous pouvez demander à un vampire avec des compétences particulières, un réseau particulier, des connaissances particulières, de faire quelque chose pour toi en échange d'une dette. Et quand tu termines ta phrase, tu as une voix féminine qui apparaît littéralement au milieu d'entre vous. C'est notre économie. Et tu as Dominique Soleil qui est installé entre vous. Ils annoncent la dette avant. Alors déjà, non mais vous êtes tous surpris, vous venez d'avoir une Oui, femme oui, oui. apparaître. Mais je voulais lui poser Donc, la question. juste pour préciser. Juste pour précision, Dorian se rédit, mais il se maintient droit, mais il est crispé. Et donc en fait, elle est installée comme ça. Donc c'est une femme très élégante, très svelte, qui porte un hijab. Elle est très un hijab mais avec une tenue plus sportive, tu vois, avec un haut sport, un jogging. Pas l'image que tu te fais justement des semblables un peu plus âgés. Et donc c'est une femme qui est voilà, très élégante et qui a un aspect, en fait, tu vois, dans ses yeux, il y a une lueur prédatrice dans son regard, en fait. Elle est très... Bonsoir, je vous dérange pas. Bonsoir. Ah oui, elle est Bonsoir. apparue comme ça d'un coup. Oui, non, mais... Bonsoir. Bonsoir, Dame Aïcha. Donc elle se lève de la table. Je vous écoute hein, depuis tout à l'heure, parce que difficile de faire comme si Cochet ne parlait pas fort. Je t'emmerde. Allez. Voilà. Je pense que la prochaine fois, je l'enregistre. À chaque fois que Cochet se met à gueuler, il y a Gwen qui est à chaque fois en mode merci. Ça peut être très drôle après de passer en boucle. Tu as Aïcha, peut-être qu'elle est nommée par le groupe, parce que depuis tout à l'heure il dit Dominique Soleil, le groupe Tout à vient fait. d'appeler Aïcha. Je vous entends, je vous écoute, j'ai entendu mon nom être mentionné, j'aimerais savoir dans quel contexte. Eh bien, on présentait à ces deux personnes nouvellement arrivées sur la cité. Et ce qui me gêne en fait, c'est que ce soit ça là qui me présente. Faut bien qu'il se prenne une file. Ouais. J'avoue que je suis désolé. Après, pour vous, si vous préférez faire une autre présentation de vous-même, Pour ça, on est c'est d'accord. en dessous de moi. Voilà. Bien. Bon, veuillez pas, bien sûr, hein, très cher, mais pour moi, vous êtes au même niveau que, vous savez, la crasse que j'enlève de mes bottes. Et surtout de ce que j'en ai entendu, il y en a une qui est beaucoup plus crasseuse que d'autres. Non, parce qu'aux dernières nouvelles, s'il faut aller par là, vous étiez où, vous, quand la Seconde Inquisition arrachait des têtes à tire-larigot? Je sais ce qui devait être fait. T'entendais pas dans l'escalier quand quelqu'un monte et tu vois Cochet qui arrive en fait avec une masse.
Dis Aïcha, si t'as l'intention de foutre du bordel, c'est avec moi que tu vas parler d'abord. J'ai pas l'intention de foutre du bordel. Et en fait, elle tourne les talons et elle commence à partir. Oh, et les garçons, et là vous avez 3 autres assamites qui apparaissent, qui en fait avaient des haches prêts à vous les abattre sur le crâne, à chacun d'entre vous. Ce ne sera pas nécessaire. Et donc les assamites qui en fait remballent leur hachette dans leur costume et en fait suivent leur responsable. Donc Koshi en fait lui il se met sur le côté, il les laisse passer et le 3e assamite en fait il lui fait un croche-pied, le mec se casse la gueule dans les escaliers. Oups, désolé, je suis vieux. Il lui fait un coche-pied, alors. Tiens, voilà de l'argent. Qu'il est drôle. Il a trouvé la technique. Et Il a retrouvé sa voix. et en fait, en regardant... Aïcha, Écoute-moi. les bouteilles à l'huile de ricin, je les mets sur ta note. Ah, qui ne dit rien acquiesce. Donc, il descend et il rejoint le bar. Alors, moi, il descend, il fait « Ah, elle a aussi payé une bouteille pour l'invité de Marc !» Qui est Marc? Non, de Marc. Et non. Argent. Et donc, sur le départ d'Aïcha, ça vous laisse maintenant le temps de réfléchir à qui vous allez voir ensuite.